Bonjour à tous et bienvenue dans la quatrième vidéo qui va parler de la partie Engine, c'est-à-dire du réglage moteur. Donc la partie Engine, il y a deux parties, une partie injection avance, ignition, et une partie RPM. Donc premièrement, on va commencer par la partie RPM. Donc la partie RPM limiter, c'est tout simplement le rupteur. Donc là, attention, car de base, les maps Metronic sont faits pour pour des moteurs de mondial. Donc ils ont une limite très haute. Très très haute. Donc là par exemple on a 16004 avec une prébande de 100. La prébande c'est un pré-limiteur permettant de limiter un peu avant le limiteur. 16004 c'est assez haut. Moi je recommande de partir toujours entre 15008 et 16000 et d'augmenter au fur et à mesure. Ça sert à rien de prendre des risques. Euh, Mais vraiment attention, parce que sur tous les modèles, c'est des valeurs très hautes qui sont faites pour les moteurs de mondial. Si vous ne roulez pas avec une spec de mondial, il faut impérativement le corriger. Ensuite, on a le RPM Shift Left. Donc ça sert à rien si vous n'utilisez pas le Dash EQ Master. Donc si vous l'utilisez, vous pouvez configurer les lumières de Shift Light. Et ensuite, le Speed Limiter. Qu'est-ce que c'est le Speed Limiter? C'est juste le Peak Limiter. Ils appellent ça Speed Limiter, c'est le Peak Limiter. Donc vous pouvez rentrer la vitesse. Par exemple, imaginons que on veut avoir un peu de marge, on peut mettre 59 km/h, et voilà. Et vous pouvez modifier la prébande, etc., etc. Donc passons donc maintenant à la partie injection et avance. Donc tout d'abord, Ignition Correction, ça c'est l'avance à l'allumage. Donc normalement tout est à 0 dans la map de base. Je vous conseille de ne jamais toucher à cette map, car c'est un point très délicat pour le moteur, et vous pouvez endommager votre moteur très facilement. C'est des choses qui se font sur bon moteur, ou sur bon à rouleau, mais c'est encore mieux sur bon moteur. Donc je vous recommande de laisser à 0 tout le temps. Et ensuite, on va dire qu'il y a deux méthodes euh, pour, euh, pour gérer votre lambda, votre carburation moteur. Donc soit vous la souhaitez gérer manuellement, c'est-à-dire euh, une map par cylindre plus une map euh, en fonction de la vitesse de la moto, et vous ajoutez ou enlevez de l'essence en fonction de votre lambda. Ou alors, il y a une fonction d'auto-lambda que vous pouvez sélectionner. Donc vous allez dans, pardon, je suis allé un peu vite, vous allez dans la partie Custom Setting, et là vous voyez Lambda Control. Donc vous la sélectionnez, et vous allez dans Lambda Target. Et ça c'est votre target de lambda. Donc 0.9, c'est votre lambda, votre richesse. Donc vous pouvez ajouter, augmenter ou diminuer cet objectif de target. C'est-à-dire que le Metronic va aller chercher toujours ce niveau de carburation. C'est à vous de déterminer quel niveau vous voulez. Et ensuite, dans Lambda Enable, vous avez trois possibilités. Imaginons, donc c'est 0, 1, 3. Le 2 ne sert à rien. Donc si je mets 0, c'est-à-dire que le lambda target est désactivé pour toute la ligne à 0%. Si je mets 1, ça veut dire que le close loop, il y a un contrôle qui est fait, mais ça ne modifie pas la map. C'est juste un contrôle qui est enregistré quand vous vous connectez après sur la moto sur le lambda adaptative, mais c'est juste un contrôle. Il ne modifiera pas votre map. Par contre, si vous mettez 3, comme ici, là ça veut dire il contrôle et corrige automatiquement la map. Donc si vous avez une map déjà un peu travaillée, comme c'est ici, vous pouvez, comme c'est dans la table de base, par exemple, avoir juste un contrôle jusqu'à 15% et avoir comme ça un moteur qui est toujours pareil entre 0 et 15% et avoir une correction automatique au-dessus de 10% et en pleine charge. C'est très important en pleine charge car ça permet d'avoir une fiabilité moteur accrue. Donc ça permet de, si la température change, si les conditions changent, l'humidité change, d'avoir toujours une lambda optimale. Donc je conseille vivement de fonctionner comme cela.
Et donc si vous revenez en arrière, vous avez des options là de correction pour la lambda qui sont déjà pré-réglées et que je conseille de laisser comme ça. Et là, bien sûr, si vous avez plusieurs lambdas, il faut sélectionner quel lambda vous avez sur chaque échappement, sur chaque sortie de cylindre plus précisément. Et donc c'est tout pour la lambda. Donc pour résumer, soit vous faites en close loop et vous laissez le boîtier gérer, soit vous travaillez en boucle ouvert et vous corrigez les maps dans cet onglet après chaque sortie. Et donc, vous avez vu qu'il y a deux autres options. Donc trompette on-off, ça c'est la limitation variable. Comme sur les Yamaha R6, il y en a une, on choisit quand activer et désactiver la limitation variable. Et il y a aussi l'idle target. Si vous allez sur l'onglet ici, vous pouvez modifier votre régime de ralenti. Donc par exemple, c'est assez utile pour faire chauffer la moto un peu plus, de mettre en dessous de 45, voire 60 degrés, augmenter à 2500, 2400, pour que ça chauffe un peu plus rapidement. Donc c'est tout pour la partie engine. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et partager si ça vous a plu.